Vous êtes dans les Hautes-Alpes et à la frontière entre la France et l'Italie à Montgenèvre. Et on a plusieurs centaines de kilomètres de sentiers pour tous les goûts. Donc de la clientèle familiale pour petites promenades au bord des lacs, dans la forêt, jusqu'à des sommets en altitude, à plus de 3000 mètres d'altitude, pour découvrir la vallée de la Clarée, la vallée de Névache, les forts sur les crêtes, le mont Chaberton à plus de 3130 mètres d'altitude, où on voit toute la vallée de Suse et la vallée de la Durance qui part après. On peut découvrir les itinéraires aussi de grandes randonnées qui traversent les Alpes. GR5, Via Alta, chemin de Compostelle. Ça correspond bien sûr à un développement de l'itinérance depuis quelques années. Les gens ont besoin de se ressourcer, se retrouver, peut-être de faire des rencontres. Et c'est aussi une nouvelle façon de découvrir un territoire, à pied ou quelquefois à vélo ou en VTT, mais retrouver un rythme beaucoup plus naturel. Suivant la tradition, il faut me tamponner mon bien sûr, crédential. On a l'habitude, on a beaucoup de pèlerins qui passent par ici. Donc un petit coup de tampon, et vous aurez le tampon de Briançon un peu plus tard. Nous sommes ici à l'abbaye de Boscodon, une magnifique abbaye du XIIe siècle, et c'est désormais un centre culturel et spirituel. Il y a bien sûr une activité religieuse, l'église sert pour la messe, et puis aussi centre culturel. Donc il y a des expositions, des concerts, des conférences, des tables rondes, des ateliers pour les enfants, toutes sortes de gens s'y retrouvent, et il y a aussi des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et des randonneurs de la Via Alta, car ces deux trajets passent exactement à Boscodon. Dès le XIIe siècle, les moines avaient eu l'idée de l'implanter là pour avoir un flux de visiteurs permanent. Donc la Via Alta, c'est un vieux projet, puisqu'il y avait eu d'abord la Via Francigena qui avait été installée en route touristique et pédestre, qui va donc vers Rome. Et puis les chemins de Saint-Jacques qu'on connaît dans l'autre sens, et il fallait essayer de réunir de relier les deux. Donc là on a bénéficié d'une part de chemins déjà existants, voire même de topoguides. On a un chemin qui traverse intégralement les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, comme on les appelle aujourd'hui. Et voilà, donc c'est pas un chemin de crête ou d'altitude, c'est justement entre la Durance et puis des plateaux comme celui-ci sur lequel on est. Puis après on bascule vers Apt, le Luberon, etc. Ici on se retrouve à un endroit stratégique, à la croisée des chemins, entre Gordes, Cavaillon, Illieu-sur-la-Sorgue et Apt, en réalité, pas loin au pied du Luberon. Ce qui permet à tous les gens de passage et à tous les sédentaires de pouvoir venir chez nous et profiter de notre magasin, de notre cave, de tous nos produits régionaux. Les randonneurs et les gens qui viennent découvrir la région, ils essaient de trouver aussi, de manger local. C'est très agréable de venir prendre une bricole et de pouvoir trouver les produits du terroir en direct des producteurs sur cette place au cœur de Coustelet.